On en vient à ce autre titre du journal, le combat exemplaire contre la mendicité à Banfora. Dans cette cité, les personnes vivant avec un handicap se sont organisées en association et à travers formation et initiatives d'activités génératrices de revenus participent à la vie économique. Un engagement qui change le visage de la mendicité dans la cité du paysan noir, Lamine Karantao, Madou Ouedraogo, Siriki Milogo et Kadou Romenki. Nous faisons cette particularité. Vous allez voir rarement un fils de la localité ou une fille de la localité en situation d'handicap qui va se traîner dans la rue pour une question de mendicité. Mirage ou réalité sociale. À Banfora, il est aujourd'hui de plus en plus rare de voir des personnes handicapées vivre de la mendicité. La ville s'impose comme un modèle d'inclusion et de promotion de la dignité humaine. Les personnes handicapées sont aujourd'hui regroupées en associations et engagées sur la voie de l'autonomie. C'est depuis les années 2014 que nous avons mis en place la coordination régionale des associations pour la promotion des personnes handicapées des Tamia. Vous savez, il fallait qu'on se mette ensemble pour pouvoir continuer la sensibilisation des personnes handicapées pour leur autopromotion, afin qu'ils se prennent en charge. Cette dynamique est soutenue par des partenaires tels que l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité et le ministère de la Famille et de la Solidarité à travers des programmes d'accompagnement social et professionnel. Il y a eu un programme où on assistait les personnes handicapées en termes de subventions, si je peux m'exprimer ici. Ce montant la permettait aux personnes handicapées de mettre en œuvre une activité génératrice de revenus. Maintenant, l'année qui suivait, par exemple, le tiers des personnes qui ont réussi ont renforcé encore leur activité. Voilà. Et on prenait de nouvelles personnes, puisque ce n'est pas remboursable, c'est vraiment un don, une subvention. C'est la communauté entière qui doit travailler de telle sorte que l'handicap ne soit pas un frein au développement de l'individu et que l'individu qui a une situation d'handicap puisse contribuer à son autonomisation et aussi aux actions de développement de la communauté. Au-delà de l'appui financier, ces programmes intègrent un suivi social, un accompagnement psychologique et des actions de sensibilisation visant à limiter le recours à la mendicité et à renforcer l'estime de soi. Aujourd'hui, un adulte peut aller dans une école et puis réussir demain. Et puis ces enfants sont parmi les premiers, les deuxièmes de la classe. Avec les valides, ce n'est pas les adultes simples. J'emploie 7 personnes qui ne sont pas handicapées. Le travail me permet de vivre dignement. Quand on voit directement une personne handicapée en ville qui essaie de commencer à mendier, on t'approche, on parle des modèles de réussite des personnes handicapées. Une sensibilisation mettant en avant des modèles inspirants, ce qui a permis à de nombreuses personnes handicapées de quitter la rue et de devenir entrepreneurs. Lorsque mon mari est décédé, je n'avais aucun soutien et j'étais obligée de mendier pour subvenir aux besoins de mes enfants. C'est en ce moment que j'ai rencontré Souleymane Koné qui m'a aidé à apprendre un métier, la confection des palais. Aujourd'hui, grâce à cette activité, je peux subvenir aux besoins de ma famille. J'ai passé 1 an dans la mendicité, puis j'ai bénéficié d'une aide qui m'a permis de me reconvertir. Aujourd'hui, Dieu merci, je suis marié. J'ai 4 enfants que je peux prendre en charge et je vis dans ma propre maison. La mendicité a ses revers. Quelqu'un animé de mauvaises intentions peut te donner une mauvaise offrande. J'ai totalement abandonné la mendicité et j'en suis fier. À Banfora, le visage du handicap n'est plus celui de la mendicité. Grâce à l'écoute, à la formation et à l'inclusion, les personnes handicapées participent activement à la vie économique et sociale de la ville.